Quand je suis tombée, je sentais plus rien. Je sentais pas mes jambes, mes bras. La seule chose que je sentais, c'est les larmes couler sur mes joues. Les wax pens, ce sont des vapoteuses à cannabis. C'est illégal au Québec, mais vous en trouverez couramment dans les écoles secondaires. On a suivi la piste de ceux qui font de l'argent avec ce produit qui fait des ravages chez les jeunes. I don't know anything, really. Like, I'm just a worker. I want to tell the whole world I have nothing to do with this brain map. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. C'est caché. Il a juste fermé les stores. Hi! I'm a journalist with the CBC. I want to see a camera in front of my friggin' window. Get off the driveway. But are you aware that the people that own this house also operate like a company that produce wax pens that are illegal? Why would that be a big deal? Why would I care? Maybe Why would you care? Why would I care? Moi, quand j'ai fumé une wax pen, j'ai eu peur de me réveiller avec des séquelles à vie. Je m'en veux tellement d'avoir pris ça. Est-ce qu'on sait c'est quoi de la wax? En fait, c'est que c'est un concentré, OK? Et ce qu'on sait, c'est que les risques, hein, c'est ce qu'on parle depuis tantôt, sont beaucoup plus élevés quand on parle d'un concentré comme la wax. La wax, un mot sur toutes les lèvres dans les écoles secondaires du Québec. Wax pour wax pen, une vapoteuse à concentré de cannabis. C'est la nouvelle façon de consommer. Depuis 15 ans, j'en ai vu des problématiques, mais qui prennent de l'ampleur à cette vitesse-là, non. Presque identiques aux vapoteuses à nicotine, les wax pens sont ultra simples d'utilisation. Des jeunes comme Simon, 18 ans, l'ont vite compris. Ce n'est pas son vrai nom. Il a accepté de témoigner de façon anonyme de sa consommation. C'était beaucoup plus simple à fumer, on n'avait pas besoin de rouler. C'était, tu le mets dans ta bouche, t'aspires, puis c'est correct. C'était beaucoup plus défoncé que quand on fumait un joint comme d'habitude. Bien, ces produits-là peuvent contenir généralement de 68 à 86 % de THC. C'est des taux qui sont anormalement élevés. Ces concentrations rendent les wax pens illégaux au Québec, mais pas dans les autres provinces canadiennes, où on peut les trouver dans un emballage neutre. Mais ce qui circule dans les écoles du Québec, c'est tout autre chose. Les wax pens viennent dans de petites boîtes colorées, des saveurs de fruits, des personnages, alors que la loi fédérale interdit les emballages attrayants pour les jeunes. La loi provinciale, elle, interdit de camoufler le goût et l'odeur du cannabis. T'as juste à l'aspirer, puis la fumée, elle va disparaître assez rapidement. Si bien que les jeunes en consomment à l'école, dans les toilettes, les corridors, même carrément dans leur classe. On était en français, on était dans le fond de la classe. Puis il y avait 3 garçons qui avaient une wax pen. C'est ce qu'a fait Léa Jade, 15 ans. Une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Pour se cacher d'une personne responsable entrée dans la classe, elle a retenu son souffle après avoir aspiré une seule bouffée de wax pen. J'ai pris quand même une bonne puff. J'ai coupé mon souffle, je me sentais étourdie. Je suis tombée. Quand je suis tombée, je sentais plus rien. Je sentais pas mes jambes, mes bras. La seule chose que je sentais, c'est les larmes couler dans mes yeux, sur mes joues. J'ai peur de rester handicapée. Simon a lui aussi subi les contre-coups des wax pens à plus de 90 % de THC. J'ai eu le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde. Fait que ça, dans le fond, c'est quand tu as trop de THC dans ton corps. C'est comme une gastro où je vomissais pendant une dizaine de jours. Sans arrêt, j'ai perdu une 15aine de livres aussi. Ces cas ne sont malheureusement pas isolés. Le phénomène s'étend à l'échelle de la province. Moi, je vous dirais que là en 22-23, c'est... Wow.
ça l'explose. Moi, je dirais que pratiquement là, à toutes les semaines, il y a un événement là, qui va arriver en lien avec ça. Quand tu es rendu avec des jeunes de secondaire 1-2 qui consomment régulièrement du wax pen, ben là, je pense qu'on a un problème de consommation. Le cannabis est beaucoup moins hot, le wax pen, c'est beaucoup plus accessible. C'est sûr que si je vais sur Instagram aujourd'hui, je peux acheter des wax pens dans la même journée. Simon, notre jeune consommateur, a accepté qu'on le suive pendant qu'il testait les différentes façons d'en acheter. Ben, on voit qu'il y a 2 boîtes de Drizzle, fait qu'il doit avoir vraiment beaucoup de wax pens. Je vais lui envoyer un message. Avant, les jeunes devaient connaître un revendeur pour acheter du cannabis. Aujourd'hui, pour les wax pens, ça se passe sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou Snapchat. Il a répondu vite? 5 minutes précisément. OK. On peut aussi en commander directement sur Internet à des boutiques en ligne qui ont l'air légitimes ou sur le site de la marque désirée. Il existe même des sites qui offrent la livraison à domicile. Hi, this is Alex from Montreal. My name is how may I help you? So I would like a wax pen. En très exactement 17 minutes, le wax pen arrive aussi vite qu'on se ferait livrer une pizza. Salut. Ouais, faudrait que tu choisisses une saveur parce que j'ai pas le sour diesel. Ah, ben n'importe laquelle. Je vais prendre celle-là. Tu vas prendre celle-là, toi? Ouais. C'est des 65? Ouais. Tiens, parfait. 3,1,5. Parfait, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Merci. Mais les jeunes peuvent aussi se tourner vers une 4e option. Moi, j'ai plusieurs jeunes qui nomment se déplacer à Oka. Ils ne captent pas, c'est facile d'accès. L'endroit dont cette intervenante parle, c'est le territoire de Kanesatake, voisin de la ville d'Oka. Nous nous y sommes rendus avec notre consommateur. Clairement, il y a du cannabis ici. Ici, une trentaine de magasins opèrent librement sans suivre la loi québécoise. Souvenez-vous, au Québec, l'âge légal pour acheter des produits du cannabis est de 21 ans. Salut! Ce que tu as pour le vape, c'est ce que tu as ici sur le long du comptoir? Tout le long, puis là-bas aussi. Si tu voulais avec saveur, ça serait le drizzle. Salut. J'aimerais ça prendre un cigare gang-là. Non, c'est pas. En tout, Simon a pu entrer et acheter des wax pens dans 3 magasins sans problème. Ils m'ont pas carté à aucun endroit. Puis ils nous ont même donné des petits cadeaux. Des petits cadeaux. Ben, premièrement, il y a une carte de points. OK. Puis à chaque Une fois carte de fidélité, là. Ouais. C'est pas ton première fois ici? Oui, c'est ma première fois ici. Je te donne un joint. OK, merci. Mais comment un produit illégal peut être vendu aussi ouvertement? Puisqu'aucun des commerces qui ont vendu des wax pens n'a voulu nous accorder d'entrevue, nous avons posé la question au grand chef de Kanesatake. La plupart des magasins, au départ, disaient que ce qu'ils vendaient était médicinal. C'était leur excuse. Mais ça a progressé vers quelque chose de plus gros, vers peu importe ce qu'ils vendent maintenant. Sur ce territoire, l'argument pour pouvoir vendre du cannabis se résume à une chose. L'activité serait protégée par un droit ancestral. Si quelqu'un qui vend du cannabis ou qui est en possession de produits illégaux de cannabis prétend défendre un droit ancestral, les tribunaux canadiens nous apprennent que c'est possible. Il faut en faire la démonstration. Cette démonstration n'a pas encore été faite, mais pour Maître Nadir André, lui-même autochtone, l'explication est plus politique que légale. Pour l'instant, il semble qu'il y a une paix sociale et qu'il ne semble pas avoir un besoin nécessairement de s'adresser au tribunal pour régler cette question particulière. Autrement dit, il y a un flou. Autrement dit, il y a un flou. À Kanesatake, particulièrement après la crise d'Oka, ce flou fait en sorte que les policiers n'osent plus intervenir. La SQ se trouve à 6 km d'ici, mais ça leur prend 3 heures pour répondre à un appel. Et comme il n'y a plus de corps policiers autochtones à Kanesatake, toutes les conditions sont réunies pour que la porte soit grande ouverte à des individus indésirables. Quand les personnes savent que la police, qui est supposée d'appliquer la même loi sur tout le territoire, n'intervient pas, bien évidemment qu'il y a des gens qui se servent de cette opportunité-là
pour faire du commerce. Certains magasins font preuve d'une grande diligence. Ils sont là pour les bonnes raisons, mais d'autres, peut-être pas. Il y a des individus criminalisés qui ont le contrôle. Ce sont eux qui détruisent notre communauté en faisant du profit et qui commettent ces crimes-là. Après la pause, une chance que notre équipe n'a pas essayé les wax pens parce que les producteurs font tout pour les mélanger. I don't know. You don't know what? I don't know about drizzle. You don't know about drizzle? No. À peu près tous les jeunes savent comment trouver ces vapoteuses à cannabis, les wax pens, mais pour trouver ceux qui les fabriquent, ça, c'est plus compliqué. Nous faisons nos valises, direction l'Ontario. Objectif, tenter de comprendre d'où viennent les deux marques les plus populaires dans les écoles du Québec, Drizzle Factory et Gas Gang. Et nos recherches nous conduisent dans la grande région de Hamilton. Toutes les compagnies ou les individus qui sont liés à ces compagnies-là ont des adresses dans la région où on s'en va. La première compagnie, Gas Gang, a une adresse à Oswego, au cœur du territoire autochtone de 6 nations. Sur place, pas un chat. Ou presque. Il y a clairement quelqu'un qui habite ici. Il y a bien des signes de vie, mais on est loin d'une installation industrielle censée mettre en marché une quarantaine de saveurs de wax pen. À quelques pas de là, on entre dans un des nombreux magasins de cannabis d'Oswego. I was wondering if you guys carry a Gas Gang at all. No, Gas Gang is out. Out? What do you mean out? The factory was down here, and they got shut down. They just went out of business. Étonnant, car en ligne, la marque semble bien vivante. So now it's Drizzle. Big thing down here is the Drizzle. Drizzle supplies a lot of weed shops down here. Nous nous mettons donc sur la piste de Drizzle. Sur papier, Drizzle Factory a l'air d'une simple compagnie qui n'a pas une longue histoire. Mais en fouillant les adresses et les noms inscrits, c'est tout un organigramme corporatif qui se révèle. Et tout gravite autour de son fondateur, Grant Lambeau. Changement d'adresse. Sans commenter spécifiquement les cas de Drizzle Factory et de Gas Gang, ce spécialiste de la GRC a déjà vu ce type de structure corporative dans ses propres enquêtes. Ce serait une signature du crime organisé. C'est certain qu'au niveau de ce type d'enquête-là, les acteurs du crime organisé, on l'a vu par le passé, se camouflaient derrière des entreprises réalistes, enregistrées de façon conforme pour justement donner une apparence légitime à la compagnie. Nous approchons de la ville de Simcoe, où Lambeau a fondé Drizzle Factory en 2021. À cette même adresse, 2 ans plus tôt, il a aussi fondé Simcoe Botanicals, qui s'affiche comme un producteur agricole. Hi. Is this Simcoe Botanicals? We're looking for Grant Lambeau. He's not here. He's at his house right now, I think. Or I'll call him. L'employé sur place appelle celui que nous cherchons, lui mentionne que nous nous intéressons à la compagnie Drizzle Factory. I don't know. You don't know what? I don't know about drizzle. You don't know about Drizzle? No. Well, you sounded like you know before you talked to him. Simcoe Botanicals ne se trouve pas dans la liste des compagnies qui ont une licence fédérale pour la production de cannabis. Pourtant, il y a une énorme serre sur le terrain. Okay, but you guys are growing cannabis, right? Well, not right now, no. But you used to, at least. Grant Lambeau rappelle son employé. Individu discret au passé trouble, en 2012, Lambeau a purgé une peine de 9 mois avec sursis pour utilisation frauduleuse d'électricité et production et possession illégale de marijuana en vue d'en faire le trafic.
Yeah, no, we were growing cannabis before, but that was under like medical licenses. Oh, right. On peut produire du cannabis si on a une prescription d'en consommer pour traiter une condition médicale. Mais ça ne donne pas le droit d'en produire dans le but d'en vendre. Le crime organisé utilise grandement les certificats d'inscription pour des productions personnelles à des fins médicales pour légitimer leur production illicite. I don't know anything, really. Like, I'm just a worker. Le parcours corporatif de Drizzle Factory est pour le moins sinueux. Lambo a été aux commandes de sa compagnie pendant une seule journée. Dès le lendemain de sa création en 2021, Drizzle Factory changera d'administrateur, changera ensuite d'adresse, vendra la propriété qui se trouve à l'adresse du siège social, mais conservera l'adresse d'affaires, puis changera de nom pour All Pro Expoxy. Tout ça en seulement 1 an. Vous êtes perdu? C'est exactement ça le but. Sur le terrain, le caporal Paradis a aussi vu des manœuvres similaires. Ce stratagème-là, qu'on l'appelle toile d'araignée, c'est vraiment pour brouiller les pistes policières au niveau des enquêtes. Prochain arrêt, l'adresse que Grant Lambo a utilisée pour identifier sa résidence personnelle à Hamilton. Hi. Hi. Good. Are you Grant? No. Who's Grant? Grant Lambo. I don't know who that is. You don't know? No. No, my name's Garrett. I don't know a Grant Lambo. Okay. Yeah. Do you know Simcoe Botanicals? Okay. Simcoe Botanicals? No. Okay. Drizzle? Drizzle. Doesn't ring a bell. No. So who lives with you then? My child and my fiancé. Pendant que nous prenons quelques images de la propriété, la fiancée sort. Notre présence dérange. Well, why would I care? Why would you care? Because someone is using the address of the house you're living in with your family, and this address is being used. Elle nous demande de quitter. Mais un détail nous chicote. J'ai vu ce gars. J'ai vu ce gars-là. Nous retrouvons sa page LinkedIn. C'est un employé de Simcoe Botanicals. Il s'affiche comme un employé de Simcoe Botanicals en ne manquant pas de préciser que c'est une compagnie de production de cannabis. Hi, Ann. This is going to be the last time. Simcoe Botanical. It's on your LinkedIn. Okay. Is there anything you want to tell me about Grant? Absolutely not. Quelques minutes plus tard, cet employé fera disparaître de ses réseaux sociaux tout ce qui le lie à Simcoe Botanicals et à Grant Lambo. À quelques pâtés de maison de là, toujours à Hamilton, se trouve aussi l'adresse de Jan Tutan, celui qui a enregistré l'autre compagnie de wax pen qui nous intéresse, Gas Gang. Hi. I own the trademark. My original purpose was for the clothing, right? But you know, you're well aware that gas gangs are wax pens, right? Oh, no. Des documents à son nom démontrent pourtant clairement que Gas Gang est une compagnie de produits concentrés de cannabis. You were involved in cannabis in any way? Yeah, I'm a patient. I have a prescription for that. Il a peut-être une prescription, mais 3 fois au cours des 3 dernières années, Jan Tutan a non seulement été accusé de possession de cannabis et de cocaïne en vue d'en faire le trafic, mais aussi d'argent provenant de la criminalité. Des accusations qui sont tombées. So you have nothing to do with cannabis production at all? You got the wrong people. Alors, résumons. Il fait face à des accusations de trafic de stupéfiants dont il est finalement blanchi. Il crée une compagnie qui produit des stupéfiants et il finit par s'en départir. Mais il maintient ne rien connaître de cette industrie. Et devinez quoi? L'adresse d'affaires de l'acheteur, Aaron Porter, nous ramène à la case départ, Oswego, sur le territoire autochtone de 6 nations. Sur place, toujours personne. Est-ce que l'objectif de cette transaction était de profiter du flou juridique autour des réserves autochtones? Difficile de le vérifier. Mais cette adresse a certainement d'autres utilités. Elle sert aussi pour une autre entreprise au nom d'Aaron Porter, celle-ci d'importation.
C'est à travers elle que nous trouvons enfin son numéro de téléphone. Hello? Hi, am I speaking to Aaron Porter? Are you still the owner of Gas Gang's trademark? Yep. Is it yourself who are making them, or? Yeah, we're an indigenous home-based company, so it's a lot of just indigenous workers, friends, family, yada yada. We found Gas Gang everywhere in Montreal, like easily, and we were trying to find out where they were coming from, and your name came up. No, I'm on vacation. I'll talk. You have a good one. Après cet appel, Aaron Porter n'a pas voulu élaborer davantage. Grant Lambeau, lui, n'a pas voulu répondre à nos questions sur Drizzle Factory. S'il ne semble pas trop importuné par les questions d'une journaliste, c'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont loin d'être la priorité des autorités policières. Bonjour tout le monde. À preuve, le témoignage dans un comité sénatorial d'un des policiers de Six Nations. On est juste 3 policiers dans notre unité antidrogue et on consacre la majeure partie de notre temps au trafic du fentanyl. Alors, on a rarement le temps de nous occuper des questions relatives à la loi sur le cannabis. Parmi les 635 communautés autochtones du Canada, seule une dizaine tolèrent le commerce du cannabis. Souvent parce qu'elles craignent l'infiltration du crime organisé, certaines l'interdisent ou le réglementent. C'est la voie que veut emprunter le grand chef de Kanesatake. C'est un de mes objectifs, avant la fin de mon mandat, de mettre en place une réglementation. Ni la Sûreté du Québec, ni le ministère de la Sécurité publique, ni même le ministère de la Santé n'ont voulu nous accorder d'entrevue à la caméra pour ce reportage. J'ai appelé les ministres pour leur demander de l'aide. D'autres conseils l'ont essayé avant moi, mais rien. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations reconnaît la présence du crime organisé dans certaines communautés autochtones. Le crime organisé traditionnel italien, ça peut être les bandes de motards criminalisés, vont agir dans des lieux de grande vulnérabilité. Est-ce que présentement, dans les communautés, elles sont utilisées par le crime organisé pour faire leur vente de stupéfiants? La réponse est oui. Est-ce que c'est une priorité pour nous? La réponse est oui. Diriez-vous qu'il ferme les yeux vu la complexité de la situation? Oui, vous pourriez même utiliser l'expression « les yeux grands fermés », parce qu'ils savent ce qui se passe ici, mais ils refusent d'agir. Le ministre reconnaît que le gouvernement ne va pas assez vite. Je vais accepter de prendre une partie du blâme pour la vitesse et je continue de dire qu'une solution rapide n'arrivera pas. Et pendant que les autorités tergiversent, les Waxpen, eux, continuent de séduire les jeunes. Pour toi, est-ce que c'est définitivement terminé ou... Non, j'en ai commandé un qui arrive demain.